Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous comble de toutes les bénédictions rédemptrices du ciel. Je crois que c'est un grand plaisir ce soir de venir partager quelque chose avec vous, parce qu'il y a à boire et à manger. Voilà. J'aimerais d'abord en entrée de jeu parler sur... je ne comprends pas le phénomène qui se passe pour nos sœurs, au fait, et nos frères. Ce sont les mêmes gens qui disent que nous ne croyons pas à une femme qui peut prêcher. Parce que quand une femme prêche, c'est contraire à la parole, c'est contraire à ce que le prophète William Branham a dit, à ce que la Bible déclare. Mais je suis étonné, je vois sur les statuts des frères et des sœurs, on est en train de voir là, c'est une sœur, une femme qui est en train de prêcher, et il poste sur, comment on appelle, sur leur statut et tout le monde est en train de regarder une femme et en train de prêcher. Même s'il dit quelque chose de bien, même s'il dit quelque chose de bien là, nous on n'a pas besoin de ça, parce que nous savons que c'est contraire à la parole, c'est une femme qui est en train de prêcher. Il faut enlever des statuts comme ça. Hein? Quand vous voyez qu'une sœur ou un frère est en train de faire ça, c'est que quelque part, il ne croit pas au message que le prophète William Branham a prêché. Il détruit même ce que Branham a dit. C'est ça le problème. C'est le méli-mélo. On ne peut pas. Dans ce sens-là, c'est une femme qui prêche. Il détruit la véracité de la Bible et des citations du prophète du XXe siècle, qui est William Branham. Donc, il faut ôter ces statuts-là. Ce n'est pas la parole. Hein? Oh non, on ne peut pas écouter un déno prêcher, mais vous mettez les statuts des Marcelo. Mais c'est un déno, d'après ce que vous dites. On ne peut pas écouter une dénomination parler, mais quand vous mettez les statuts du pasteur Marcelo et de tant d'autres, et les gens qui mettent ça, c'est les frères du message, les sœurs du message. Moi, je suis plus dans le clan là. Moi, je crois que tout prédicateur est prédicateur de Christ. Qu'il soit dans le réveil, qu'il soit ailleurs, qu'il soit en Ngundis, s'il est déjà serviteur de Dieu, le reste, c'est n'engage que lui et son Seigneur. Voilà. Je ne suis plus dans le légalisme extrême qu'on croyait avant. On ne peut pas même écouter un prédicateur de réveil ce qu'il est en train de dire. Parce que selon nous, tout ce qu'il raconte là est faux. Voilà, c'est ça qui nous tue. Je ne suis plus sur la montagne d'organisation comme William Branham est en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions. Je crois que je vais parler sur le monde pré-adamique. Je vais parler sur le monde pré-adamique. Est-ce que vous savez déjà que il y a eu un monde avant le déluge? C'est-à-dire il y a eu un monde qui a bel et bien existé avant le temps de Noé. C'est ce que la Bible en parle, parce que les gens n'aiment pas étudier, les gens aiment seulement prendre ce qu'on a déjà dit et vient dire. J'avais déjà commencé cet enseignement pour montrer que il y a eu un monde avant que le déluge n'arrive. On appelle ça le monde pré-adamique. Vous comprenez? Donc, c'est sur ce que nous allons dire. Nous savons tous que le monde a été créé en 6 jours, que ce soit la Bible, que ce soit le prophète qui en parle, ou 6 millions d'années-lumière, c'est-à-dire 13,8 milliards d'années. Il n'y a eu qu'un seul chemin vers le Père. Cela n'affecte pas votre salut. Vous voyez, vous naissez de nouveau d'une seule manière, à avoir en croyant en Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Ce qui revient à dire qu'il y a eu un monde avant l'époque de Noé. La Bible en parle. Alors ce soir, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça avec les Écritures à l'appui. On va d'abord prendre une écriture biblique ici.
Selon 2 Pierre chapitre 3 au verset 5, la Bible dit, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt et submergé par l'eau. » Vous voyez que la Bible est en train de montrer que quand il dit la terre d'alors périt submergée par l'eau, il parle maintenant de l'époque de Noé. Mais avant l'époque de Noé, il y avait déjà eu la terre habitable et que Satan est en train de faire son commerce. Voilà. Dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 7, la Bible dit, « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » La Bible a fait mention du monde ou d'un monde qui a péri et inondé par l'eau. Donc, avant le temps de Noé, il y avait déjà eu un déluge. L'eau avait immergé la terre avant l'époque du déluge de Noé. Donc, le déluge de Noé faisait le deuxième déluge. Mais il y avait déjà eu le premier déluge avant le déluge de Noé. Dans Genèse 1.1, la Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux. » Quand on parle des cieux, il y a plusieurs. Il y a 7 ciels. Dieu créa les cieux et la terre. Dans certaines Bibles, il dit que Dieu créa le ciel et la terre. Mais la Bible dit des cieux. Donc la Bible qui donne une interprétation, Dieu créa le ciel et la terre, c'est une fausse interprétation biblique. Mais Dieu créa des cieux et la terre. Donc il y avait beaucoup de cieux, mais il n'y avait qu'une seule terre. Donc ce que vous devez, il n'y a pas 2 terres, il n'y a pas 3 terres, il n'y a pas 4 terres, mais il y a des cieux plus la terre. C'est ce que vous devez comprendre. Donc vous devez savoir que le mot cieux en hébreu est interprété comme Hashamaïm. Vous voyez qui est le pluriel. Nous savons que l'apôtre Paul a vu 3 ciels. Donc la Bible parle des cieux. Donc il y en a plusieurs ciels, 7 ciels. C'est ce que vous devez comprendre. Donc les lecteurs qui lisent le message de Frère Branham, ils savent très bien. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Donc, nous comprenons très bien qu'il y a plusieurs ciels qu'on appelle des cieux, qui est plusieurs ciels, et une terre. Pas des terres. Vous comprenez bel et bien. Nous arrivons à 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 3. « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Vous voyez? Alors, nous devons savoir une chose. Il y a eu Abraham, Jacob et Lévi, étaient l'arrière-petit-fils d'Abraham, le petit-fils d'Isaac, le fils de Jacob qui était Israël, les 12 tribus qui a pour coutume, vous voyez, lorsqu'on s'apprêtait à quitter leur terre, ils réussissaient leur famille et le lier à un testament qu'ils pouvaient transmettre, qui racontait ce qu'ils savaient de Dieu. Donc Lévi rassembla sa famille et son testament. Dans ce testament, il stipule qu'il y a 7 cieux. Donc vous comprenez bel et bien que un hébreu comme Lévi, il devait prendre un testament, il rassemblait sa famille pour les laisser et pour les parler, les endoctriner par rapport à ce récit. Éphésiens chapitre 4 verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au ciel, au-dessus de tous les cieux. Toujours le mot cieux, plusieurs cieux. Afin de remplir toutes choses. La Bible dit au commencement, donc, c'est le début, nous sommes censés savoir. Si vous remontez jusqu'au Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années-lumière.
Vous voyez, ou 13,9 milliards d'années-lumière avant le Big Bang, combien de bangs a-t-il eu avant cela? Combien savons-nous que notre univers est, quelle que soit sa taille, 1 milliard de fois plus grande que ce que nous connaissons? Comment être sûr que c'est le seul univers? Comment être certain nous sommes dans la seule dimension que Dieu possède? Notre Dieu est un Dieu impressionnant et il est extraordinaire. Quand il nous a formés dans sa parole, il nous a livré ce qu'il voulait que nous sachions. Si nous partons dans la Bible, nous aurons les réponses. Vous voyez que le Seigneur est un Dieu exceptionnel. Ce sont des points d'interrogation que chacun de nous doit rester tranquille pour essayer de comprendre. Il y a eu combien de bangs avant cela? Vous comprenez? Alors, dans Genèse 1, 2, il dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous comprenons bel et bien que l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu soit au-dessus des eaux? Et pourquoi la Bible montre que la terre était informe et vide? C'est-à-dire, la terre était tohu va bohu. Or, il y avait déjà eu un monde existant sur la terre et que Dieu avait frappé cette terre pécheresse immergée par l'eau. Voilà la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que la terre ne peut pas être informe et vide et Dieu se retrouve encore au-dessus des eaux. Ce que nous comprenons bel et bien que il y avait déjà eu la terre qui était sec, qui était habitable par des créatures, pas par des hommes, mais par des créatures, et par Satan, qui faisait bel et bien son commerce. Et il y avait tellement la pagaille, Dieu était obligé de descendre et détruire la terre, immergée par l'eau. Voilà la raison pour laquelle son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et la terre était en bas, immergée par l'eau. Alors, nous comprenons bien que nous allons prendre Ésaïe chapitre 45 pour que nous puissions comprendre. Mais avant ça, écoutez, quand j'ai dit que la terre était tohu va bohu, autrement dit, la chambre est devenue informe et vide. Ce n'était pas le cas. La terre était devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Il n'y avait plus rien. Et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, la question, est-ce que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux, c'était ça le premier jour? Est-ce que c'était le premier jour? Non, je ne pense pas. Le premier jour n'a pas encore vu le jour. Quand est-ce que les cieux et la terre ont été créés? Le premier jour n'est pas encore arrivé. Je répète, le premier jour n'est pas encore arrivé. Alors, lisons Ésaïe chapitre 45 au verset 18. Suivez très attentivement. Je suis en train de sauter pour courir avec le temps. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Dieu n'a pas créé la terre afin que la terre soit déserte. Nous comprenons bel et bien que
quand Moïse vient pour dire que la terre était informe et vide, Dieu n'a pas créé ça de la façon que Moïse l'avait vu. Et Ésaïe est en train de montrer ici que qui a formé la terre, qui l'a faite, et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc, quand on parle ce fut désert, ce mot désert, en hébreu veut dire tohu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Donc, vous comprenez bel et bien que la terre que Dieu a créée n'était pas informe et vide. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit dans les propos de sa bouche, que tout ce que le Seigneur a créé est bon. Donc, Dieu ne peut pas venir créer quelque chose et laisser ça inachevé. Dieu termine toujours son travail. C'est lui le véritable architecte. C'est lui le grand maçon. Il ne peut pas venir faire quelque chose et laisser ça inachevé, non. Jacques chapitre 1, verset 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » C'est un grand document que j'ai fait, ça est là, que je suis en train de lire. C'est moi qui ai fait ce document. Et je crois que les gens qui auront besoin de ce document, je peux facilement vous le passer aussi pour étudier. Donc, vous voyez que Jacques 1, 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu ne fait pas de mauvaises choses pour vous enseigner. Donc, Dieu, j'ai entendu ça sur beaucoup de prédicateurs. Même moi-même, avant, je déclarais de telles déclarations-là. Dieu ne fait pas de mauvaises choses pour vous enseigner. Ça, vous ne pouvez pas mettre ça sur la tête de Dieu. Dieu ne vient pas faire une mauvaise chose sous prétexte qu'il veut t'enseigner quelque chose. Ça, ce sont des théories diaboliques. Ça n'a pas de place dans la parole. Ça n'a pas de place dans l'enseignement de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, Dieu ne peut pas créer quelque chose et laisser la chose dans le chaos. Non, non, non. Vous voyez? Alors, dans Genèse chapitre 1 au verset 4, donc, nous comprenons bel et bien que Dieu n'a pas créé quelque chose pour le laisser dans le vide ou dans le chaos. Donc, nous comprenons bel et bien que la terre que Dieu a créée n'était pas vide. C'est que c'était habitable. C'est ça. Genèse 1,4 dit « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Dans la vraie version de l'hébreu dit « lumière soit et il eut de la lumière ». Nous ne parlons pas de la lumière de la lune, puisqu'ils sont apparus au 4e jour. Il ne s'agit pas de la lumière de 186 000. Il y a eu par seconde que je crois, il y a eu un double sens ici. Donc la Bible nous dit que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Ça c'est ce que la Bible dit. Je crois que la terre est devenue informe et vide à cause de quelque chose qui s'est produit sur la terre. Parce que la terre ne peut pas être vide ou informe, tohu, vabohu ou déserte. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit sur la terre pour que la terre devienne informe et vide. Mais la terre n'était pas informe et vide. Vous comprenez? C'est comme une maman qui arrange la chambre de sa fille ou de son enfant. La chambre est bien arrangée et la maman sort, l'enfant remplace, il fait le désordre, il détruit tout ce que maman avait construit. Quand maman vient, il dit « Oh !» La chambre de l'enfant devient déserte. La chambre devient tohu vabohu. Mais au commencement, ce n'était pas tohu vabohu. Au commencement, maman a bel et bien arrangé la chambre. Et tout était en ordre. Mais quand l'enfant vient, il fait le désordre.
automatiquement, ça devient tohu vabohu. Genèse 1,4, nous avons lu ça, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans Genèse 1,6, il dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Question. A-t-il créé les eaux? Est-ce que Dieu a-t-il créé les eaux? Ça, c'est la question. Est-ce que Dieu a créé les eaux ce jour-là qui se mouvaient au-dessus des eaux? Ou les eaux étaient bel et bien créées avant qu'ils soient au-dessus des eaux? Dieu avait déjà créé les eaux avant, parce que son esprit se mouvait déjà au-dessus des eaux. Question. Est-ce que Dieu a-t-il créé les eaux ce jour qu'il se mouvait au-dessus? Colombe? Voilà, donc j'étais en train de me rafraîchir un peu. Question. A-t-il créé les eaux ce jour-là que la Bible dit que son esprit se mouvait au-dessus des eaux? Est-ce que c'est le jour-là que Dieu avait créé les eaux? Non. Les eaux étaient déjà là. Donc, il y avait déjà eu déluge. Vous comprenez? Alors, nous avançons rapidement pour gagner. Je ne vais pas finir ça parce que c'est tellement long, mais avec un entour de courir avec le temps. Il dit, donc, en effet, avant le premier jour, les eaux couvraient déjà la terre. Avant le premier jour, les eaux couvraient déjà la terre. Avant le premier jour. Nous l'avons découvert par les Écritures. Qu'a-t-il fait? Il sépara les eaux avec les eaux. Genèse 1,7 continue de dire, et Dieu fit l'étendue. Et il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, ainsi il y eut un matin, ce fut le premier jour. Merci beaucoup. Voilà, nous avançons. Vous comprenez que Dieu avait déjà créé les eaux bel et bien avant. C'est que la terre était malsaine à cause des créatures qui habitaient. Il fallait que le Seigneur puisse détruire la terre par l'eau. Donc, nous comprenons bel et bien que cette atmosphère, ici, c'est le premier ciel. Qu'est-ce qui a été créé réellement ce jour-là? Rien, tout a été réarrangé ce jour-là, parce que les eaux existaient déjà. Donc, nous comprenons bien que... Oh, le Seigneur est merveilleux. Ce jour-là, Dieu n'avait rien créé. Ce jour-là, Dieu a réarrangé les choses qui étaient arrangées au préalable, mais qui a subi le désordre. C'est ce qui a causé que le désert puisse être placé là. Alors Dieu commence maintenant à réarranger pour qu'il puisse placer les choses en ordre. Donc les choses étaient mises en désordre. Dieu commence à réarranger. C'est trop fort.
Mais les gens pensent que c'est le début de la création. Ça, Genèse 1.1 n'est pas le début de la création. Le début de la création, c'était déjà, Dieu avait déjà créé la terre et toutes choses existaient déjà. Mais les hommes qui étaient là, ce n'étaient pas des hommes physiques, parce que Adam est le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Donc, ce qui revient à dire, les gens qui habitaient cette terre, c'était des créatures bizarres. D'autres avaient 4 visages, je ne sais pas comment, c'était bizarre. Mais ce n'étaient pas des humains. Parce que le premier humain, c'est Adam. Nous avançons. Genèse 1.9 dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Donc nous comprenons bien que Dieu est en train de réarranger ses affaires qui s'est mis en désordre et lui-même le maître de la maison, il vient pour arranger ça, pour mettre les choses en ordre. Donc Genèse 1.1 n'est pas la création originelle. Dieu avait déjà bel et bien créé avant Genèse 1.1. Et il y a eu du désordre et il vient pour arranger. Donc au commencement de Genèse 1.1 n'est pas la création de toutes choses du départ. Là, Dieu vient mettre les choses en ordre. Genèse 1.10 dit, Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Genèse 1.1 dit, puis Dieu dit que la terre produise, Genèse 1.11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Question. Je parle comme Gédéon. Question. Si j'avais les adeptes ici, ils voulaient crier. Question. Ma question, d'où vient la sémence? D'où vient la sémence? Et selon les scientifiques, il y avait eu des semences qu'ils avaient prises en Égypte qui duraient plus de 400 ans. Mais lorsqu'ils ont planté ces semences sous terre, cela produit. Donc les semences ont une durée. Ça ne meurt pas n'importe comment. Ça peut durer des millénaires, les semences. Et ça s'est déjà fait. D'où viennent les semences? Qui l'a planté? Qui l'a mis là? Puisque ces créatures-là faisaient leur commerce et ils vendaient. Le diable était même un grand commerçant. Il y avait des nations. Alors, avançons. D'où viennent les semences? Sur la terre. C'est ce qu'il dit. Les semences viennent, c'est sur la terre. Donc je crois personnellement que c'est une semence qui vient d'une civilisation antérieure. Ça vient d'une civilisation antérieure. Ça date. Donc, on comprend que Dieu est en train de réarranger sa maison qui a subi un choc et il a détruit, immergé par l'eau. Là maintenant, il doit arranger ce que lui-même il a détruit à cause du désordre de ce qui était sur la terre, avant même l'arrivée d'Adam. J'ai consulté quelques scientifiques qui vont nous parler de ce que j'ai dit ici. Un groupe israélien qui était en Égypte a déniché les semences dans une boîte qui était vieille depuis 4000 ans. Waouh! Pendant 4 millénaires, une boîte de semences. Depuis 4 millénaires, ils l'ont ramené en Israël. Bien sûr, tout pousse en Israël, mais ils l'ont ramené et l'ont planté. On fait pousser ce blé à partir des semences, des vieilles. Donc, pendant 4000 ans, ils ont eu une récolte. Les semences, peut-être
porteuse de vie depuis longtemps. Vous comprenez? Genèse 1,12 dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant de fruits et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Je vais effleurer un peu ce qui s'est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Dans Genèse 1.1, il a créé les cieux et la terre. Dans Genèse 1.2, la terre est devenue informe et vide. Qu'est-ce qui s'est-il passé là-bas pendant ce temps? Combien de temps la terre était-elle parfaite avant de devenir informe et vide? C'est ce que nous devons savoir. La Bible nous précise que dans ce laps de temps, il y avait des rois, des royaumes, des nations, du commerce. Saisissez-vous cela? Lucifer était chassé du ciel avant que Adam et Ève soient placés dans le jardin d'Éden. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Nous pouvons le prouver avec de nombreux versets ici. Alors, nous allons en voir parce qu'on ne peut pas en discuter avec cela. Ésaïe chapitre 14 au verset 12. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillante. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Quoi? Le vainqueur des nations. Quoi? Le vainqueur des nations. Quelle nation? Adam n'était pas encore sur la terre. Comment est-ce que le diable pouvait être vainqueur des nations? C'est Dieu qui l'a précipité sur la terre. Mais la terre là n'était pas habitable par les humains. Parce que le premier humain fut Adam. Vous comprenez, je continue. Il dit, tout cela a eu lieu avant Adam et Ève. Et de quelle nation la Bible nous parle? Donc, vous assignez que Adam et Ève, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Donc, Adam et Ève, c'est les premières créatures de Dieu, humains. Donc, avant Adam et Ève, il y a eu des créatures qui ont bel et bien existé sur la terre que Dieu a créée. Oui, j'affirme ça. La Bible nous informe que Adam fut le premier créature, n'est-ce pas? Je crois que tout lecteur de la Bible connaît ce que je dis est vrai. Adam fut le premier créature de la terre. Mais pasteur, tu dis que c'est Adam. Comment tu peux encore venir dire ici qu'il y a eu des créatures? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Ce que je vais insinuer, c'est quoi? Adam n'était pas encore venu quand Dieu a précipité le diable sur la terre. C'est la terre que Dieu avait déjà bel et bien créée en 6 millions d'années-lumière ou 13,8 milliards d'années-lumière que Dieu avait déjà créé. Vous comprenez? On arrive rapide. On parle des nations. Quelle nation? Alors, moi et toi, on va se poser la question, mais en réalité, de quelle nation on parle? Parce que pourquoi les Bibles interdites, c'est les Bibles qui sèment beaucoup de controverses avec ce que nous avons. Le pasteur veut commencer. Il commence encore à attaquer les versets bibliques. Non, soyez tranquille, je n'attaque pas les versets bibliques. Je n'attaque pas ça. Parce que nous devons savoir que pourquoi la Bible d'Éthiopie avec les bêta-falachas ou des falachas, pourquoi c'est interdit? Pourquoi le livre d'Enoch est interdit? Pourquoi la Bible du Jubilé est interdite? Pourquoi l'Apocalypse de Pierre est interdit? Pourquoi Apocalypse d'Esdras est interdit? Pourquoi le livre canonique est interdit? Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Pourquoi ils ont mis ça dans les apocryphes? Qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi ils ne veulent pas que nous puissions lire ça? C'est vous, le bleu est venu avec la religion.
Et le noir est venu avec la spiritualité. Mais la religion nous dit que faut pas réfléchir avec les Écritures. On ne raisonne pas, on croit. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Dieu a donné le raisonnement là? Est-ce que c'est Dieu qui a mis ça dans l'homme? La réflexion, tout. Oui. C'est qu'il a donné une certaine réflexion à l'homme, de savoir aussi de poser des questions sur les choses qu'il entend de voir, qui n'est pas clair. Non, croyez bête, bête, croyez bête, bête. Croyez ce qu'on vous dit bête, bête. Mais nous sommes plus au temps de croire bête, bête. Je suis désolé. Nous ne sommes plus à cette époque de croire bête, bête. Voilà. Donc nous comprenons bien qu'il y avait eu beaucoup de choses, des commerces, des échanges, vous voyez, des limites et à même des frontières. Cela existait déjà. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Cela existait bel et bien. Ésaïe 14, 13. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il n'a pas mentionné qu'il va être Dieu. Satan n'a jamais dit qu'il veut être Dieu. Satan n'a jamais dit qu'il sera Dieu. N'est-ce pas, maman, là-bas? Jamais Satan a dit qu'il sera il sera Dieu. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit quoi? Il sera semblable au Très-Haut. Mais il n'a pas dit qu'il sera Dieu. C'est-à-dire, mais il sera semblable au Très-Haut. Nous comprenons bel et bien que pourquoi Dieu n'a pas aimé ça. Le problème, ce n'est pas être le problème, ce n'est pas être semblable à Dieu. Le problème, parce qu'il prend la place, c'est-à-dire il est insatisfait de l'endroit que Dieu l'a placé. Et Dieu est contre ça parce que c'est l'homme que Dieu a créé à son image qui peut être semblable au Très-Haut. Et non Satan, parce que Satan n'a pas été créé pour être semblable au Très-Haut. C'est l'homme qui doit être semblable au Très-Haut parce que l'homme est créé à l'image, selon sa ressemblance. C'est tout comme problème. Et Satan n'a jamais dit il va être Dieu. Voilà. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc il n'a pas mentionné qu'il va être Dieu. Il n'a pas dit qu'il voulait mettre Dieu à la porte. N'est-ce pas là-bas? Il n'a pas dit qu'il va mettre Dieu à la porte. Non. Il a simplement articulé que je serai semblable au Très-Haut. Je serai comme Dieu. Est-ce que c'est mauvais d'être comme Dieu? Est-ce que c'est mauvais d'être comme Dieu? Notre frère nous a chanté ici. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Mais on veut être comme lui. C'est ce que Satan aussi voulait. Il réclamait la place des enfants, des fils de Dieu. Il réclamait la place de Tardera. Il réclamait la place de promesse. Il réclamait la place des fils et des filles de Dieu. Oh, Dieu ne l'avait pas mis là-bas. Dieu avait créé Satan, non être à son image. Pour Dieu, c'était injurier les gloires. Comment il peut être semblable à moi alors que moi, je ne l'ai pas créé? Gabriel n'a jamais pensé comme ça, ni Michael. Comment est-ce que lui, il peut être semblable au Très-Haut? Comment? Semblable au Très-Haut. Non, c'est le Fils de Dieu, Adam, qui doit être semblable au Très-Haut parce que lui, il a été créé dans ce but-là. C'est ça le problème. Dieu l'a créé pour être comme Dieu.
D'ailleurs, même quand Jésus arrive, il dit que vous êtes même vous êtes des dieux. Mais pas le diable. Vous comprenez? Il dit, Lucifer qui était un chérubin était le chérubin ouin. Où est le mal qu'il soit comme Dieu? Où est le problème? Il n'a pas été créé pour être comme Dieu, c'est ça le problème. Il n'a pas été créé pour être comme Dieu. Non, ça, Dieu ne pouvait pas tolérer ça. Pour ça, c'est pour Dieu, c'était injurer les gloires. Dieu ne pouvait pas accepter là. Dieu ne l'a pas créé pour qu'il ressemble à Dieu. Or, c'est à nous, les héritiers, nous devons être semblables au Très-Haut, semblables à Dieu, comme Dieu. Alors, je vais prendre encore une autre écriture ici, dans Ésaïe 14, au verset 15, il dit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. » Quoi? Ceux qui te voient. Mais qui voyait Satan? Qui le voyait comme il est tombé? Qui? Est-ce qu'il y avait des créatures là? Oui. Mais qui les voyait? Comment est-ce qu'il tombait comme un éclair? Oh là là. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Oh. Qui ébranlait le royaume? Oh. Mais il ébranlait le royaume à quel moment? Il faisait trembler la terre à quel moment? Donc quoi? La terre n'était pas informée vide? Il y a quelque chose. Ah, donc on comprend ça comme ça. Donc on comprend que ceux qui te voient, rappelez-vous que l'homme n'est pas encore créé. Le mot homme en hébreu, cet être, cet être qui faisait trembler la terre, quoi? Les royaumes. Quand Ésaïe 14, 16 parle de ceux qui te voient, il ne parle pas de l'homme parce que jusqu'à là, Adam n'est pas créé. Jusqu'à là, Adam n'est pas créé. Jusqu'à là. Voilà. Alors, Ésaïe 14, 17 nous dit ceci. Écoutez attentivement. Qui réduisait le monde en désert? Qui a réduit la terre en désert? Il continue. Qui ravageait les villes? Oh, donc il y avait même les villes qui étaient là, bien construites. Oh. Oh. Donc nous, on pensait que c'est les fils de Caïn, les premiers à commencer avec la construction. Mais c'est normal, c'est le fils de Satan. Il a déjà fait ça. Voilà. Et dit, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. De même, Satan avait les prisonniers. Quel royaume qu'il avait bâti. Comment le monde va devenir tohu vabohu aussi longtemps qu'il y avait des royaumes, il y avait des frontières, il y avait des limites, il y avait des commerces, il y avait tout. Comment est-ce que cela peut être tohu vabohu? Comment? Donc nous comprenons bel et bien qu'il y avait une existence de la terre habitable par des créatures, mais pas l'homme, parce que jusqu'à là, Adam n'est pas créé. Jérémie 4 au verset 23 nous dit, « Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. » Jérémie était un prophète, frère, ne blague pas. Il dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Et s'il vous plaît, on ne parle pas de spirituel ici. C'était matériel. Parce que la pensée m'est venue que quelqu'un peut venir ici, même écrire pour dire que non, le prophète, c'était spirituel. Ici, c'était pas spirituel, c'était matériel, c'était physique. Voilà. C'est ce que Jérémie est en train de parler. Il dit, je regarde et voici, il n'y a point d'homme.
Il n'y a point d'homme et les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Oh, donc il y avait quand même des oiseaux, mais l'homme n'existait pas. Donc les oiseaux sont plus anciens et ils étaient bel et bien avant Adam. Quand Dieu avait créé là-bas, parce que là-bas, quand Dieu a créé là-bas, ce n'était pas écrit. Ça, Dieu est en train de réarranger. Et comme Moïse est prophète, il est en train d'écrire ce que Dieu l'explique. Voilà. Donc Jérémie montre qu'il y avait point d'homme. Il y avait d'autres créatures, mais pas l'homme. Parce que jusqu'à là, Adam n'était pas créé. Jérémie 4, verset 10. Je regarde et voici le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites. Pas spirituelles, hein, physiques. Et il dit, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Donc Dieu s'était fâché pour la première fois à l'époque du déluge des créatures. Pour la deuxième fois, Dieu s'est mis encore en colère pour détruire. Cette fois-ci, il doit sauver un homme. Parce que là-bas, quand il avait détruit, il n'y avait personne pour sauver. Parce que ce n'était que des créatures infâmes. Maintenant, cette fois-ci, quand il a créé, il devait sauver Noé et préserver pour ne pas que ça soit la même chose qui s'est passée là-bas. Cette fois-ci, il doit sauver pour garder la progéniture. Voilà. Toutes ces villes, on parle de villes. Il dit, vous allez comprendre très bientôt que Lucifer n'était pas seulement dans son commerce, mais il était un voleur. J'ai compris le but. Frère Branham est un grand prophète. Frère Branham est un grand prophète et un prophète, il le restera un grand prophète. Jamais, jamais, jamais de la vie, je ferai descendre William Branham au profit de rien. Parce que Branham, il n'y a pas un prophète comme le prophète William Branham. Même dans ce réveil du midi, il n'y en aura pas comme Frère Branham. On est des prophètes, on croit le réveil du midi, mais coup de chapeau à ce grand prophète, car c'est mon prophète. Mais ma façon de le croire est différemment de vous. C'est pour cela on part un peu dans cette tendance-là. Voilà. Maintenant, regardez, Frère Branham nous montre que le diable est un voleur. Il vous vole. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Il dit le diable vous vole. Oh, la Bible avait déjà dit que le Satan, le diable, le Kadia Pimba, c'est un grand voleur. Donc il ne faisait pas seulement son commerce, mais il volait aussi. Hébreux chapitre 12, verset 22, nous dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, là, Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il ne s'agit pas de cette écriture, on ne parle pas de la nouvelle Jérusalem. La Bible cite même les créatures à 4 visages. Ils ont bel et bien existé. Dans cette écriture, beaucoup des hommes de Dieu ont pris ça pour dire que Dieu parlait de la nouvelle Jérusalem. Moi, j'ai dit que cette écriture d'Hébreux, ils ont chuté. Cette écriture ne parle pas de la nouvelle Jérusalem. Ézéchiel chapitre 28, verset 11, nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse,
parfait en bonté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc avant que le jardin d'Éden, il y avait d'abord un jardin de Dieu. Donc Dieu avait un jardin, son propre jardin. Vous voyez que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, vous allez comprendre qu'il y avait d'abord le jardin de Dieu, là où le diable résidait. Là où le diable régnait avec ses pierres précieuses. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, et des tamourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Wow! Quelle gloire! Quelle immensité! Quelle puissance! Le diable était créé dans ce but qu'il puisse avoir tout ça. Bon, combien de fois d'un fils de Dieu, je veux que quelqu'un dise Amen. Je prophétise sur toi que ta vie doit changer. Quelque chose doit se passer dans ta vie parce que avant que tu viennes sur la terre, Dieu doit déjà préparer les éléments qu'il doit te donner pour que la bénédiction se repose sur toi parce que tu n'es pas venu en vain. Dieu ne fait pas ça. Ah là, j'ai senti une faute onction terrible. Quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il n'est pas un père lâche. Quand il t'envoie sur la terre, il prépare déjà des biens, des richesses, des choses. Et lorsque tu viens, tu rentres seulement en jeu, tu attrapes ça. C'est pour cela que je te bénis ce soir à recevoir tout ce dont tu as besoin et tout ce que, avant que tu viennes sur la terre, que Dieu avait déjà préparé des éléments bénéfiques pour ta vie. Et reçois ça avec un simple Amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez que c'est que le diable fut créé dans ce but-là. Donc Dieu avait créé Lucifer. Il était parfait. Écriture d'Ézéchiel 28 est en rapport avec Hébreux 12. Ce n'est pas de la Nouvelle Jérusalem qu'on parlait là-bas. Vous voyez? Et maintenant, quand Lucifer a péché, il est devenu mauvais. Il y a aussi des fils de Dieu déchus. Il commence bien avec le Seigneur, mais il termine mal. Lucifer a bien commencé avec le Seigneur, mais il a mal fini. Mais Dieu d'abord l'avait créé parfait. Parce que Dieu ne crée pas des imperfections, il crée parfait. Mais lui, il était créé dans ce but et Dieu savait qu'il ne devait pas finir la course avec lui. C'est comme tel que nous sommes sur la terre, il ne faut pas rentrer dans la vie de quelqu'un et gérer ou s'imprégner dans la vie de quelqu'un d'autre. Chacun de nous est venu sur la terre parce que Dieu a voulu que nous venions sur la terre. Et chacun de nous a une mission précise que Dieu a donnée à chacun de nous de faire. Et quand tu viens sur la terre, ne regarde pas l'autre. L'autre peut commettre des erreurs et des bêtises, mais demain Dieu le rachète. Toi qui le suis, tu es perdu parce que tu n'étais pas créé pour être sauvé, mais tu étais créé pour être perdu. Alors, tous ceux qui étaient créés pour être sauvés, que le Seigneur vous bénisse. Parce que quand Dieu crée une personne, et quand il le crée, il est prédestiné, c'est pour la vie, Dieu ne peut pas le perdre. C'est pour ça que j'ai un sermon que je prêche, que je veux approfondir sur le jeu de Dieu. Voilà. Ézéchiel 28, 14 continue. Tu étais un chérubin protecteur. Il était un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre. Satan était intègre. Tu peux bien commencer, mal finir, comme Satan. Donc je crois qu'il y a des Satans jusqu'aujourd'hui sur la terre qui vont commencer bien avec Dieu et qui vont mal finir avec Dieu. Il y a des fils de Dieu aussi qui vont mal commencer avec Dieu, qui vont bien finir avec Dieu. C'est ça le problème.
C'est la prédestination. Ça, on ne peut pas prêcher ça. Tu viendras prêcher la prédestination comment? Toi qui viendrais même enseigner ça ou prêcher ça, est-ce que toi-même tu seras prédestiné? La prédestination, ça ne se prêche pas. Excusez, ça ne se prêche pas. Mes frères. Au thème, prédestination. Mais toi qui prêches ça, est-ce que tu es prédestiné? La prédestination dépend de Dieu. Et personne ne peut entrer dans le cœur de Dieu pour savoir un tel est prédestiné ou un tel. Les prédicateurs me font rire. Ils mettent un grand sujet, prédestination. Moi, je vous regarde seulement. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter là? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que même un bébé qui vient de naître, il peut être prédestiné pour la vie, tout comme non. Jézabel était aussi bébé. Mais sa fin était comment? C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je préfère mal commencer, mais bien terminer. Moi, je préfère comme ça. Mal terminé, mais quand même bien... Mal commencé, mais bien terminé. Que tu commences bien, mais tu finis mal. C'est grave. Donc, Lucifer était intègre, parfait, c'est ce que Dieu est en train de dire. Tu as été intègre dans tes voies. Faut faire attention avec les frères intègres au commencement, après la fin, c'est un gembo, hein? C'est un démon même. Oh, mais ça, quand je parle ça, j'ai froid au dos. Hein? C'est pas quelqu'un qui parle, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit qu'il était intègre, parfait. Donc même les gens qui se disent parfaits, là, ils auront en enfer. Donc je comprends que le satanisme s'est répandu sur la terre à tel point il y a ces enfants qui vont bien commencer avec Dieu. Surtout, ils sont des religieux. Les gens qui font paraître aux yeux du monde qu'ils sont saints, ils sont parfaits, ils sont bien. Mais c'est les mêmes gens qui vont pas être sauvés à la fin. C'est compliqué. C'est compliqué ça. J'ai froid au dos. Donc, Dieu dit que Satan était intègre. Lucifer, dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, 16, il dit, par la grandeur de ton commerce, Nzambe, Satan qui est grand commerçant. Oui, Satan était un grand commerçant. Vous les commerçants et les commerçantes, faites attention, tu peux être voleur. Et allons en enfer. Parce que le commerce, c'est ça qui a rendu Satan orgueilleux. Et c'est ça qui l'a rendu voleur. Surtout, je crains les frères qui disent je suis dans le business. Il faut faire attention, c'est des voleurs, des businessmen, là ou quoi, comment est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des grands voleurs, des gens, des escrocs. C'est pour cela, ne vous fiez pas parce que vous avez cru seulement le message. Croire le message ne veut pas être dit tu seras sauvé. Et comment est-ce que je vais dire ça aux gens? Je vais vous dire que le message n'est que la première atmosphère parce que Dieu a 8 atmosphères. Je viendrai vous enseigner ça. Dieu a 8 atmosphères qui fait que l'homme soit sauvé. Il doit respecter les 8 atmosphères. Et parmi les 8 atmosphères, le premier atmosphère, c'est croire le message. C'est tout. Ce n'est que la lumière. Quand les 7 qui vont rester, que tu ne pratiques pas ça, tu vas rester. Croire le message, c'est un premier contact. Ça peut te forger, tu deviens un démon. Le message, c'est compliqué, frère. Si ça vient tomber, si le message vient tomber sur une mauvaise sémence, ça va te faire sortir quelqu'un. Vraiment, il faut que je prenne même les cornes pour te mettre sur la tête avec la queue pour que tu sois un démon même fait cher. Vous, les frères du message, vous enseignez aux gens de croire seulement le message, c'est tout. Et il sera sauvé. C'est pas ça. Sinon, on ne va pas former des prostituées dans les longues jupes. Ils sont là. Dans le message, il y a des prostituées en longue jupe. Ils sont là.
Dans le message, il y a des démons en cravate, en veste. Ils viennent à l'église chaque dimanche, ils ne manquent pas. Ils sont là. Donc ne venez pas nous faire croire que si quelqu'un quitte le réveil pour venir dans le message, c'est qu'il sera sauvé. Ôtez cette conception, on vous trompe. On vous dit pas la vérité. Branham n'emmenait pas les gens dans les tabernacles. Branham emmenait les gens afin que les gens eux-mêmes puissent avoir une expérience avec le Christ que Branham prêchait. Les tabernacles ne sauvent pas. Les temples ne sauvent pas. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Mais c'est un démon qui chante. C'est ça le problème. Tu peux pourtant venir chanter ça à l'église. Je veux être comme Jésus. Mais tu n'es pas comme Jésus d'être. Hein? Vous ne voyez pas que les gens qui ont cru le message deviennent des orgueilleux, deviennent des impies. Ça forge des prostituées. Ça amène plein. C'est ça le chemin du Seigneur. La vérité est souvent embrassée par une majorité qui viennent sur ça et jettent tout ce qu'ils veulent jeter. Oh! Et je commence à aller à la fin. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellantes, à travers de ton quoi? Ton commerce. Oh! Donc Satan était un commerçant, oui. Lucifer est un voleur, ils veulent vous voler. C'est ce que Branham dit. Ils volent, ils tuent, ils volent votre vie, ils vous détruisent, ils détruisent vos ministères, ils détruisent vos familles, ils volent. C'est ça, Satan. Jean 10, 10, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, c'est comme ça, oui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te ferai disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellantes. Ton cœur s'est éloigné à cause de ta beauté. Hein? Vous les sœurs du message, attention, je suis belle, je suis belle. Tu peux être belle aussi comme la poubelle. Oui. La beauté physique ne sauve pas. Oh, je ne vais pas prendre le frère là parce qu'il est vilain. Je ne vais pas prendre le frère là parce qu'il a des gros yeux. Je ne vais pas prendre le frère là parce qu'il a des longues oreilles. Je ne vais pas prendre le frère là parce qu'il est chétif. Je ne vais pas prendre le frère là parce qu'il a un gros ventre. Je ne vais pas prendre le frère là parce qu'ils sont mauvais. Je ne vais pas prendre... Ta beauté là ne va jamais te sauver, ma sœur. Le frère là, il porte trop des chemises gros. Ah, donc, personne ne vous trompe. Toutes les sœurs du message, si je peux enlever que 2%, le reste, ils choisissent des frères dans les calculs mentaux. Ils ont déjà un plan bien mystifié de leurs frères et la manière qu'ils attendent qu'il va venir là. Ils ont déjà son tête bien calculée. Donc, quand le pasteur dit que non, il y a un frère qui veut te fréquenter, oh pasteur, je ne suis pas conduit. S'il n'est pas conduit, Keba, il a déjà un frère dans la tête. Les sœurs, vous êtes mystiques. Je bois d'abord mon eau. Le frère se pose des questions. C'est vilain comment? Comment est-ce que je suis vilain? Mais que je m'habille bien. Je travaille.
Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas vilain. La sœur a déjà 4 frères, une sœur polygame dans ses calculs mentaux. Ne t'en fais pas, frère. Oh non, le frère là, je ne peux pas le prendre parce qu'il a un boss. Quand je vois le boss derrière là, qui peut accepter même ce genre de frère là? Je connais un frère, hein, les femmes étaient en train de le refuser parce qu'il était un bon noireau. Même moi, je suis même bien. Un noireau que je peux dire même les noirs d'Aspic là. Ils ne comprenaient pas pourquoi la sœur avait déjà l'idée d'un frère. Que les sœurs de message ne vous embrouillent pas, les longues jupes là, ils trompent les gens. Il n'y a que 2% qui sont vrais. Le reste là, ils ne vous trompent pas possible. Hein? Les sœurs là. Tu vois un frère venir. La sœur, les spirituels, pasteur. Je veux qu'il épouse. Frère, tu dis? Pasteur. Le frère, la sœur là. Ah. Je l'ai vu au songe plusieurs fois. Comment est-ce qu'elle prie? Keba. Qui t'a dit qu'il prie? Et vous allez voir que la sœur qui refuse souvent les frères là. Hein? Est-ce que vous me suivez? La sœur qui refuse souvent les frères là. Cette sœur-là a déjà un frère en rêve dans sa tête. Bien arrangé. Vous allez voir le jour que le frère va venir. Hein? Il dira, pasteur, j'accepte. Mais ça, tu n'as pas prié. Non, pasteur. Mon cœur m'a déjà convaincu que c'est le frère. Après, la soeur va témoigner, mon rêve s'est accompli. C'est les calculs mentaux. Ce n'est pas tes rêves qui s'est accomplis, ma soeur. Alors, et dit, ton cœur s'est élevé, c'était une parenthèse. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Quoi? Au roi. Il y avait des rois? Oui. Des humains? Non. Des créatures bizarres. Si toi tu vois, tu vas fuir. Voilà. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et il y avait les gens qui le regardaient, pas les humains. Jusqu'à là, Adam n'est pas créé. J'arrive. Lucifer était dans un type de commerce qu'il a exercé avec les créatures. Mais il volait, c'était un grand voleur. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. C'est ce que la Bible est en train de dire. Vous comprenez que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, quand on parle de tomber du ciel, vous voyez la vitesse de la lumière. Comment est-ce que quand ça tombe, comment est-ce que ça fait? Plus tard, je vais parler de ça un autre jour. Si un chérubin heurtait la Terre à 299 millions de kilomètres par seconde, s'il heurtait les océans à cette vitesse, je veux dire, les eaux traverseront les continents. Je répète, si un chérubin heurtait la Terre à une vitesse de 299 millions de kilomètres par seconde, s'il heurtait les océans à cette vitesse, ça va sauter et traverseront des continents. Donc, pour déterrer le pétrole à des milliers de mètres de profondeur, de quoi est fait ce pétrole? Il est composé de matière organique provenant de quelque chose qui était là auparavant. Que fait? Il a 1000 pieds sur terre. C'est une question à laquelle il faut réfléchir. C'est ça. Hébreux 11, 3, je vais finir.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Puis Psaume 104, 5, il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Puis Psaume 104, 6, tu l'avais couverte de la Bible comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Puis Psaume 104, 7, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Vous écoutez, je suis en train de lire. Genèse 9, 13. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Parce que Dieu avait un problème avec la terre. Parce que les premières créatures emmenaient le désordre. Les deuxièmes avec Noé emmenaient le désordre. C'est ça. Genèse 9, 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Voilà, c'est beaucoup, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'est pour vous montrer que la terre avait un problème avec le Seigneur Yah, parce que la première terre fut exister, il y avait des créatures qui étaient bel et bien sur la terre, et il y avait des royaumes, des limites, des frontières, etc. Il y avait des villes, vous comprenez? Donc c'était bien bâti, c'est comme ce que nous sommes en train de vivre la voie, c'était comme ça. Peut-être plus meilleur même que ce que nous avons. Mais Dieu avait détruit ça par sa colère, parce que le diable avait séduit encore les hommes de la terre par l'ardente colère de Dieu. Il fallait qu'il puisse détruire le monde pré-adamique. Et ensuite, quand Noé est venu, Dieu a répété la même chose. Et c'est à partir de là, il dit, je place l'alliance entre moi et la terre. Vous aussi les frères, quand j'ai taqué les sœurs par rapport à leur beauté, soyez aussi quand même propres, bien classés. Les sœurs aussi aiment ça. Il ne faut pas venir avec des gros vestes qui même sont des 6 mètres de long, je ne sais pas. Vous venez, tout et tout. Yo cassé sœur Rolinga, on a position bilambo zola terminé na bon. Frère, un message peut vous dire à Sonia. Il faut un peu bien s'habiller, hein? Tu t'habilles bien, tout et tout, tu es en forme, tu viens visiter, hein? Tu te parfumes. Parce qu'avant, surtout moi, j'étais très légaliste, je ne croyais pas même au parfum. Mais au fil du temps, on a compris, parce que c'est au fil du temps nous comprenons. Vous voyez? Mais quand même, hein? Tu te laves, tu es propre, tout, tu te parfumes, ton habit est repassé, tout et tout. Tu viens aussi voir la sœur, quand tu te présentes, la sœur voit Dia. Quand tu vois comme ça, oui, quand même, c'est un frère élégant, tout, voilà, ça compte. Ça, ce sont des compléments qui viennent s'ajuster dans l'amour, comme les piments, comme les poivres, etc. C'est ce que vous devez comprendre. Hein? Donc, dans ce sens-là, vous devez saisir cela, ce que j'ai dit. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut bien s'habiller, être propre, pour venir aussi épouser la femme quand il te voit. Oui, c'est un responsable, c'est un monsieur mature et tout. Que le Seigneur vous bénisse, que Yah vous comble. Bien des choses. À la prochaine.